on a un truc qui était vachement important pour nous. C'était c'était déjà de s'obliger de sortir ensemble si on devait sortir. Globalement, considérant un jour peut-être le rachat, si on se fait racheter, on sort tous les deux en même temps pour faire d'autres choses ensemble. Il n'y en a pas un qui reste a Il y a un priori. phénomène qui est particulier sur notre montage, c'est qu'on a vraiment créé nos entités, enfin on les a absorbées, on les a filialisées de la holding. Elles sont complémentaires, elles travaillent toutes les trois ensemble, tout le temps. Et sur la holding, on a des projets avec Maxime. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la com et du digital toute notre vie. Par contre, on sait que cette holding, qui est à 50-50, c'est notre bateau qui nous permettra d'aller vers d'autres projets. C'est ce qu'on a décidé. Donc aujourd'hui, tous les deux, on n'a pas forcément... on a les mêmes objectifs qui sont de développer des business différents, d'aller vers d'autres horizons, parce que ça nous branche. C'est ce qu'on fait avec ces messieurs dans la salle. Et avec d'autres projets, on a 3 startups qui sont incubées en ce moment. Mais on n'a pas, sur Braintime directement, c'est vraiment 50-50, c'est une société qui est administrative uniquement et qui pourra demain développer des nouveaux projets. Peut-être que Maxime lancera un projet dans lequel il aura plus d'importance que moi, ou vice-versa. Mais en tout cas, sur la holding, sur cette partie-là, on n'a vraiment pas de problème. On est à 50-50 sur les décisions. Donc, toutes les décisions stratégiques doivent être co-signées par les deux. Exactement. Sinon, elles ne sont pas prises. Exactement. D'accord. Voilà. Julien, sur le pacte. Tu m'as dit, j'ai un truc, tu l'as perdu. Ouais. Oui, ça y est. Ce qu'il faut, c'est éviter l'aigreur, d'accord. Entre associés, exécutifs, hein, d'accord, qui sont salariés ou qui décident de bosser quoi, ensemble. Surtout, je ne sais pas comment ça peut s'illustrer dans un pacte, c'est s'il y en a un qui décide de bosser moins que l'autre, que ça puisse être visible facilement, acté, et que la décision d'écartement soit déjà définie à l'avance. Quand je dis bosser moins que les autres, je connais des gens dans cette salle, je ne dirais pas qui sont un peu comme moi, qui vont un peu au taf, un peu tous les jours, le poing dans la poche, en se disant « Putain, je m'arrache comme un débile », et j'en ai autour de moi que j'ai rendu aussi... qui ont de la facilité dans la vie grâce à moi. Mais par contre, ils font leur 9h, midi, 14h15, 18h, et c'est normal, pas plus. Il y a des soucis le soir, c'est pas leur problème, etc. Ça, il faut d'une manière ou d'une autre, si ça peut s'écrire à l'avance, il faut le faire. L'implication, d'accord ? L'implication entre associés, c'est quelque chose qui peut créer de l'aigreur vraiment, énormément. Beaucoup. J'ai une question, juste une question, Julien, par rapport à ce que tu disais, l'associé dans le bureau en face. Jamais tu as été le voir pour lui dire, pour le secouer, parce qu'avec Maxime, il y a un truc qui est intéressant, c'est que des fois on s'engueule, mais vraiment comme il faut, si tu veux. Tu vois. Donc ce qui fait que ça permet de désamorcer beaucoup de trucs. Les non-dits, les aigreurs, comme tu dis, on va se fighter, et puis le lendemain matin, on revient avec on a un peu avancé sur la problématique. Parce qu'on a tous les deux fait un pas dans le bon sens. Mais on est capable vraiment de se dire les choses. Et des fois, on se fight, c'est violent. Les employés, ils flippent. Mais... La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes arrivés chacun avec vos boîtes, votre énorme valeur ajoutée que vous avez mis en commun. Vous n'êtes pas arrivés en disant OK, monte dans mon bateau. Voilà, c'est toute la différence. Alors, D'autant, juste je termine là-dessus, qu'on a encore individuellement le contrôle chacun d'une filiale. On co-dirige la 3e ensemble, donc on a une forme d'équité dans nos filiales en plus, ce qui fait que voilà. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Moi, je fais la part des choses dans l'association. Enfin, je partage en partie de ce que tu dis, mais j'y mets juste une petite différence entre quelque part notre rémunération pour notre travail et la rémunération du capital. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, si on est à 50-50 sur du capital, qu'il y en ait un de nous qui bossent un peu moins ou qui sont un peu moins opérationnels, etc., c'est pas grave. Le projet, elle a monté ensemble. Si ça réussit, ça marche ensemble. Et la rémunération du capital, elle est équitable. Après, individuellement, on peut avoir des rémunérations qui peuvent être variables, qui peuvent être différentes en fonction de notre succès, en fonction de notre implication, en fonction... Peut-être que demain, moi, je vais décider de ne plus être opérationnel, je n'aurai plus de rémunération dans la société, seul lui l'aura, mais par contre, j'aurai la rémunération du capital mérité parce que on a créé ça ensemble. Donc, je fais juste cette petite distinction-là parce que l'aigreur, on l'a quand on veut aussi parfois tout prendre, manger tout le gâteau. Quand on accepte que ce gâteau soit réparti dès le départ, au final, on est très content de sa part, quoi qu'il arrive.